Je voudrais d'abord ajouter que le terrorisme n'est pas une affaire de religion uniquement. Et si nous regardons même dans notre région, il y a eu une étude du PNUD il y a quelques années qui a montré que 70% des jeunes gens qui sont embarqués par ce groupe le sont sur des bases économiques. Et deuxième élément, je crois que c'est qu'on appelle aujourd'hui même les djihadistes. Je n'utilise jamais ce terme, parce que je crois qu'il faut appeler les terroristes, parce que le djihad est un combat noble, prescrit par notre belle religion. Et ceux qui prétendent faire le djihad, ce n'est que de l'usurpation. Et je trouve que le fait même de les appeler djihadistes, c'est qu'on légitime leur combat, parce qu'on estime qu'ils sont en train de faire une guerre sainte. Or, leur guerre n'a rien de saint, en particulier. Donc, même dans l'utilisation de terminologie, il faut qu'on fasse extrêmement attention. Vous avez parlé aussi des terrorismes, de ce qui se passe ici. Vous savez qu'il y a eu des efforts importants par l'État malien en termes d'investissement financier, d'investissement en équipement de matériel, d'investissement en ressources humaines, mais aussi des réorganisations opérationnelles et stratégiques de nos forces, où il y a des opérations de grande envergure qui sont en cours, qui ont permis de déstructurer ces réseaux, de récupérer beaucoup de matériel sur ces groupes et de pouvoir aussi prendre en charge un certain nombre de questions qui touchent à nos communautés. Beaucoup de populations déplacées ont pu regagner leur foyer. Naturellement, ce sont des questions de sécurité qui sont complexes. Le Mali a commencé ses opérations seulement au mois de décembre. D'autres partenaires ont été là pendant 9 ans. Les résultats n'étaient pas satisfaisants. Donc on ne peut pas s'attendre à ce que le Mali, en 6 mois, puisse proclamer qu'on a fini avec ça. Non, il y a des efforts qui sont en cours, il y a des résultats qui sont là. Moi, ce que je peux dire par rapport à ces gens qui essaient d'accréditer, oui, bon, la lutte contre le terrorisme ne marche pas, je crois qu'il faut qu'on soit prudent. La lutte contre le terrorisme ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'attaque. Que quand les kamikazes, les gens se lèvent, ils renoncent à leur vie, ils peuvent frapper partout. Ils ont frappé à Paris, ils ont frappé le Pentagone, ils ont frappé New York. Donc là, les terroristes, quand ils décident, ils vont le faire. Pour moi, ce qui semble être le plus important, c'est quelles réponses nous donnons désormais à ces groupes. Vous avez vu ce qui s'est passé à Kati, vous avez vu la réponse, elle était immédiate, elle était vigoureuse, elle était décisive. Et ce qui était même plus important, c'est que l'essentiel des suspects qui ont été arrêtés l'ont été par la population, qui s'est élevée, qui est partie prendre. Je crois que voyons ces messages. Naturellement, nous regrettons la décision des autorités américaines souveraines de diminuer leur présence de 25%. J'ai eu des échanges très francs, très directs avec l'ambassadeur américain. Je dis qu'on n'envoie pas le bon message à ces groupes. Chaque fois qu'il y a Paris, le Bataclan a été attaqué, nos ambassadeurs n'ont pas fui. Quand New York a été attaqué, nos gens n'ont pas fui, ils sont restés. Mais pourquoi quand ça se passe chez nous, on dit que oui, c'est à 15 km de Bamako, il faut qu'on parte. Je ne pense pas qu'on envoie le bon message par rapport à cela, mais c'est des décisions souveraines que nous respectons. Mais je crois que le terrorisme a vocation à intervenir partout où des gens ont décidé de renoncer à leur vie. Donc il ne faut pas qu'on pense qu'il y a des sanctuaires où il n'y aura pas d'attaque. Ça va se faire, mais nous allons continuer à travailler, à les réduire, à pouvoir répondre à ça militairement, mais aussi à apporter des réponses politiques à ces défis-là. Bon, l'isolement dont je ne sais pas de quel isolement ils veulent parler. Aujourd'hui, si vous regardez les questions auxquelles le Mali fait face, les décisions qu'on a prises de nous assumer, partez dans les capitales européennes, parler avec la diaspora africaine, aller dans les pays, les populations africaines. Je crois que le Mali est plus connecté qu'il ne l'a jamais été avec ceci. Mais si vous voulez parler de certains pays qui estiment que le Mali doit les suivre à l'aveuglette, ça ne se passera pas. Parce que le Mali a dit que nous, on a 2 ou 3 questions qui nous sont essentielles. Ce qui va toucher à la souveraineté du Mali, ce qui va toucher à la dignité du Malien, ce qui va toucher à la sécurité nationale du Mali, le Mali n'hésitera pas à entrer en collision avec ces pays, à s'assumer, à prendre des décisions. Donc on ne va pas suivre les gens à l'aveuglette parce qu'on veut être dans une communauté dite internationale ici et là. Non. Donc le Mali n'est pas isolé. Je crois que ceux qui disent ça sont plus isolés que nous. Parce que nous sentons aujourd'hui une solidarité panafricaine, des mouvements panafricains, des jeunes gens qui marchent des dizaines, des milliers de kilomètres pour venir ici.
Nous voyons dans beaucoup de pays africains aujourd'hui, les gens se reconnaissent dans la lutte du peuple malien. Donc je crois que ces gens doivent peut-être prendre cette lecture-là. Il ne s'agit pas d'être en bon terme avec tout le monde sur n'importe quoi. Si ces questions touchent aujourd'hui à la souveraineté du Mali, nous allons nous assumer. Mais le Mali n'est pas dans une posture de dire que nous voulons être en guerre avec les gens ici et là, mais nous avons aussi des principes. Et ce qui nous a amenés dans ces problèmes-là, nous n'allons pas les accepter. Donc je crois que parler d'isolement du Mali, c'est vraiment avoir une sorte de myopie par rapport à la lecture réelle de la situation. Le pays a changé. Et les Maliens, nous allons nous assumer par rapport à ces changements, mais nous allons rester amis avec tous nos pays voisins. Nous allons cheminer avec ces pays voisins. Nous comptons travailler avec les organisations régionales. L'OCI qui nous visite aujourd'hui ici, est-ce que c'est un signe d'isolement? Non. Donc je crois que ne tombons pas dans ces éléments de langage que d'autres, ou des étiquettes que d'autres veulent nous afficher. Le Mali est un pays enclavé, entouré de 7 pays. Il a toujours été un pays ouvert sur le